T'es peut-être déjà familier avec les listes de menus déroulants? Aujourd'hui, je te montre comment les faire sur différents niveaux pour que la réponse que tu as remise dans ta première colonne influence les sélections qui vont être disponibles dans la deuxième, troisième et toutes celles qui suivent. Ça peut être pour choisir un livre dans ta bibliothèque en fonction de la collection, de l'auteur ou du style. Ça peut être pour trouver des recettes en fonction des ingrédients que tu as dans ton frigo. Il y a vraiment plusieurs applications avec lesquelles tu peux utiliser les listes de menus déroulants sur différents niveaux. Je t'ai préparé un exemple pour choisir la couleur principale de notre décor et voir quelles couleurs vont s'harmoniser avec celle-ci pour nos accessoires. Dans l'exemple que je t'ai préparé, on veut trouver des suggestions de couleurs pour notre prochain décor. Donc, en fonction de la famille de teintes chaudes ou froides, on va avoir des suggestions de couleurs. On va pouvoir choisir les teintes qui nous intéressent et voir quelle couleur s'harmonise bien avec celle-ci. Si je fais une sélection différente de chaleur de couleurs et que je choisis plutôt une couleur chaude, je vais avoir seulement des couleurs chaudes qui me sont proposées avec les teintes de cette famille-là. Et puis, je vais avoir les suggestions de couleurs qui s'harmonisent avec exactement le choix que j'aurais mis. Je vais te montrer comment faire ça. La première chose qu'on va faire, c'est de créer toutes les informations qu'on veut qui se trouvent dans nos listes de menus déroulants. Donc, ma première famille, ce sera les couleurs chaudes ou les couleurs froides. Ensuite, je veux la famille de couleurs, je veux la teinte et je veux les couleurs harmonieuses qui vont aller avec la teinte que j'aurai choisie. Une fois que j'ai rentré toutes mes informations sur une ligne distincte, je vais aller n'importe où dans mon tableau, je vais faire CTRL-A, ça va sélectionner toutes mes données. Ensuite, dans la rubrique Accueil, je vais mettre sous forme de tableau et puis là, j'ai choisi une mise en forme pour être dans les teintes de jaune. Avec mes données encore sélectionnées, je vais aller dans Formule, Gestionnaire de nom. Au lieu de Option 5, qui est le nom du tableau, je vais le changer de nom, donc je vais faire Modifier et puis je vais lui donner un nom qui me parle parce que je vais vouloir l'utiliser dans mes prochaines formules. Je vais l'appeler dans ce cas-ci Option, tout simplement. Je fais OK. La prochaine étape, ça va être de recopier mon tableau. Donc, je fais CTRL-A pour tout sélectionner. Je fais CTRL-C et complètement à gauche, je vais aller le coller sur la même ligne, donc sur la ligne 2. Je fais CTRL-V et puis j'ai mon tableau qui s'est reproduit. Je vais ensuite aller enlever tous les items qui sont à l'intérieur du tableau. Et pour ne pas me mélanger, je vais même changer la mise en forme. Je vais tout le sélectionner en faisant CTRL-A. Ensuite, aller dans Accueil, Mise en forme, et puis je vais le mettre en bleu, par exemple. Ensuite, je vais dans Formule, Gestionnaire de nom, et celui qui s'appelle maintenant Option 2, qui fait référence aux cellules de A3 à E22, je vais modifier son nom et je vais l'appeler Travail. Je fais OK. Le premier menu déroulant que je veux insérer, c'est dans ma première colonne pour déterminer si c'est une couleur chaude ou froide. Donc pour ça, je vais sélectionner ma première colonne en faisant CTRL-SHIFT flèche en bas. Je vais aller dans l'onglet Données, Outils de données, Validation de données. Ce que je vais autoriser, c'est une liste. Et ma source, ça va être les options qui se trouvent dans ma colonne J. Donc, je peux aller dans ma première cellule, faire CTRL-SHIFT flèche en bas. Donc, la source de J3 à J22, je fais OK. Tu vois que mes options se sont ajoutées. Donc, je peux choisir soit couleur chaude ou couleur froide. Même si ça se trouvait plusieurs fois dans cette colonne-là, j'ai seulement une fois chaque choix dans mon menu déroulant. Si jamais ça ne fonctionne pas avec ta version d'Excel, tu peux aussi aller changer la source et puis utiliser la formule indirecte. Ensuite, tu ouvres les parenthèses. Entre guillemets, tu mets le nom du tableau, donc celui qu'on avait appelé Option. Ensuite, entre crochets carrés, tu mets le titre de la colonne. Tu refermes ton crochet, tu fermes les guillemets, tu fermes la parenthèse et tu fais OK. Tu vois que ta sélection va fonctionner, donc couleur chaude ou couleur froide. La prochaine étape, ça va être de me faire un guide pour déterminer quelle sera la liste pour mon deuxième niveau, soit les couleurs.
Donc, je me prépare une liste de couleurs. C'est bien important de se placer dans la même ligne où commencent mes résultats. Donc, je me place dans la cellule P3. La formule que je vais utiliser, c'est égal, filtre, j'ouvre la parenthèse. Le tableau que je veux, c'est toutes les données de mes couleurs. Tu vois que comme j'avais bien nommé mon tableau, c'est aller chercher le titre du tableau qui est option. Ensuite, ça a mis couleur entre crochets carrés. Point virgule. Qu'est-ce qu'on doit inclure? On doit inclure, je me positionne dans mon tableau travail. Si A3, donc c'est aller chercher la référence dans le tableau travail, la valeur de la chaleur. Donc, le A commercial indique une cellule en particulier. Si ça, c'est égal à quelque chose dans ma colonne J, donc en allant chercher toute ma colonne J, ça va chercher mon tableau option, la colonne chaleur. Donc, fais-moi un filtre sur les options des couleurs en fonction que si ma valeur dans la colonne chaleur de mon tableau travail, si c'est égal à une des options de mon tableau des options, fais-moi le filtre de ces données-là. Et sinon, donc point virgule, si c'est vide, entre guillemets, on n'est rien. Je ferme la parenthèse, je fais Enter. Tu vois que mon résultat s'est affiché ici. Donc, si mon option était sélectionnée comme étant une couleur chaude, ça me ramène ici la liste de couleurs, des couleurs chaudes seulement. Je vais aller faire le test. Si je mets couleur froide, tu vois que mes options vont changer et vont m'indiquer seulement les couleurs froides. Maintenant, il me reste encore un peu de travail pour transformer ces données-là. Je voudrais avoir seulement une valeur unique de chacune de ces valeurs-là. Je voudrais également qu'elles soient présentées à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Pour faire ça, je vais imbriquer ma formule filtre à l'intérieur de deux autres formules. Donc, juste après mon égal, je vais rajouter la fonction unique. Je vais mettre ma fonction filtre entre parenthèses. Et puis, je vais ajouter une seconde fonction à l'extérieur de tout ça qui s'appelle dans ligne. J'ouvre et je ferme ma parenthèse extérieure. Je fais Enter. Tu vois que mes valeurs qui étaient sur des multiples lignes et qui se dédoublaient sont maintenant en valeur unique de gauche à droite sur une ligne plutôt qu'une colonne. Je te montre l'exemple. Si je change couleur froide pour couleur chaude, tu vois que mes résultats sont bien affichés de gauche à droite sur la même ligne. Le plus d'options que je peux avoir dans ma sélection, c'est 5 couleurs. C'est bien ce que j'ai compté, autant dans mes chaudes que dans mes froides, j'ai seulement 5 options. Je vais donc surligner ces colonnes-là pour être certaine de jamais y toucher. Ce qui va me rester à faire, c'est descendre cette formule-là que j'avais mis dans la cellule P3, la descendre tout en bas de mon tableau pour que si ailleurs j'ai un menu qui est sélectionné, je puisse avoir les sélections qui se ramènent automatiquement en fonction du choix sélectionné. Maintenant, la liste de menus déroulants qu'on va aller insérer dans cette colonne-là, on va aller ensuite dans Données, Validation de données, on autorise une liste, et puis la source qu'on va aller chercher. On va faire égal. Ensuite, on va aller sélectionner notre cellule P3. La colonne P, on veut bien qu'elle soit fixe parce que c'est la première dans laquelle nos données se trouvent. Toutefois, la ligne 3, on veut qu'elle soit dynamique. C'est pour ça que je vais enlever le signe de $. Si je veux avoir la sélection sur toutes mes colonnes, donc les 5 colonnes qui sont disponibles dans lesquelles je peux avoir des résultats, après mon signe de $ P3, j'ai simplement à ajouter un signe dièse. Ce que ça va faire, le signe de dièse que j'ai rajouté après le P3, ça dit à Excel d'aller chercher toutes les informations qui se sont propagées dans ma liste. Tu vois que la formule, on l'a mis dans P3, mais les données se sont propagées sur les colonnes suivantes. Le dièse permet d'aller chercher tout ce qui va suivre la cellule dans laquelle j'ai mis ma formule. Je fais ensuite OK. Tu vois donc que ma liste de couleurs est dynamique en fonction de ce que j'aurais choisi comme chaleur. Je peux faire le test ici. Si je mets couleur chaude, j'ai bien les choix de couleur chaude qui s'offrent à moi. Et si je mets couleur froide,
j'ai les options de couleurs froides qui sont disponibles. Maintenant que notre travail est fait pour la liste de couleurs, on va masquer ces colonnes-là. Je suis rendue à créer ma liste de teintes. Comme je t'ai montré tout à l'heure, on va commencer par la formule d'enligne. Ensuite, on met la fonction unique et ensuite, on met la fonction filtre. Ce qu'on veut dans notre filtre, c'est les options de teinte. Ce qu'on veut inclure, ça va être 2 conditions. Mes 2 conditions, je vais les mettre à l'intérieur de parenthèses. Je vais les joindre ensemble par une étoile. Je vais mettre la 2e condition dans une parenthèse également. Ensuite, si cette condition-là n'est pas remplie, donc si c'est vide, je vais mettre point virgule. Indique-moi que c'est vide, donc avec des guillemets vides, et je ferme la parenthèse de ma formule unique et la parenthèse de ma formule d'enligne. Maintenant, à l'intérieur des parenthèses que j'ai placées auparavant, je vais aller mettre mes conditions. La première condition, c'est si ma valeur de chaleur dans mon premier tableau de travail est égale à une des valeurs de ma colonne de mon tableau des options. La 2e condition, c'est si la couleur choisie est égale à une des couleurs de ma liste de couleurs. Je vais faire Enter. Ici, ils ont détecté une erreur parce que j'avais pas de couleur. Donc, si j'ai choisi une couleur, maintenant, tu vois que ma formule fonctionne. Donc, j'avais une teinte chaude, ma couleur est le corail. Donc, les options qui me sont proposées sont le pêche et le saumon. Je vais ensuite m'assurer de descendre ma formule sur toutes mes lignes en dessous. Je vais maintenant aller insérer ma validation de données dans ma colonne des teintes. Dans Données, validation de données, la source, je vais aller chercher égale U3, donc avec ma valeur absolue sur la colonne U, mais relative sur la ligne 3. Ensuite, je mets le signe de dièse pour que ça aille chercher toutes les informations qui ont été propagées. Les teintes qui sont disponibles, si j'ai choisi couleur chaude avec la couleur corail, ça va être le pêche ou le saumon. Si j'ai une couleur froide et que j'ai choisi l'indigo, ça va être le bleu nuit ou le bleu roi. Donc, on voit que mes sélections sont disponibles seulement en fonction de la couleur qui a été choisie. Ensuite, on fait comme tantôt, on compte le nombre maximum d'informations et puis on va surligner nos colonnes. Donc ici, c'est maximum 2. Je vais mettre mes colonnes d'une couleur distincte pour être certaine de jamais y toucher. Finalement, ce qu'on veut pour les 2 autres colonnes, c'est que si la teinte choisie, c'est pêche, je veux lui demander si tu vois le mot pêche, ramène-moi la valeur équivalente de la colonne suivante. Même chose pour la dernière colonne. La formule qu'on va utiliser pour ça, c'est la suivante. Si tu trouves la valeur équivalente à C3 dans ma liste de L3 à L23, donc toute ma colonne, et que c'est 0, donc 0, ça veut dire vrai dans cette équation-là. À ce moment-là, ramène-moi l'index dans la colonne M de ce qui était équivalent à la cellule C3 que tu as trouvé dans L3. Donc, si tu as trouvé pêche dans ma liste, ramène-moi l'information qui est dans ma colonne M, donc le gris perle. Sinon, ramène rien, donc c'est ça que j'ai dans mes guillemets vides. Je fais Enter. Tu vois que ça s'est mis sur tout mon tableau. Ici, on va mettre la même formule, mais on va remplacer la série de M3 à M23 par N3 à N23. Tu vois que ça va aller chercher ma réponse dans la colonne N, basée sur s'il trouve l'information de C3 dans ma colonne L. Je fais Enter. Donc, j'ai ma réponse. On peut faire le test. Donc, j'ai une thématique de couleur chaude et je choisis le orange. Je vais aller sélectionner ma teinte mandarine et mes couleurs qui sont proposées, qui sont harmonieuses avec le mandarine, ça va être le jaune clair et le pêche. Tout ça, ça t'a permis de voir qu'on peut créer des listes de menus déroulants en fonction du choix de la colonne précédente. Tu peux maintenant adapter ça à plusieurs concepts. Si je récapitule, pour te créer des listes de menus déroulants avec différents niveaux, il faut que tu crées un tableau pour travailler.
Il faut ensuite que tu crées un tableau avec toutes les options possibles. Tu vas commencer à mettre les listes de menus déroulants sur ton premier niveau en fonction de ta première colonne. Ensuite, tu vas sortir les informations qui sont contenues dans ton deuxième niveau et puis tu vas utiliser ces résultats-là pour créer la source d'informations de ta liste de menus déroulants du deuxième niveau. Pour le troisième niveau, tu vas utiliser le même type de formule, mais en combinant deux conditions, soit de répondre à ton premier critère et ton deuxième critère. Tu peux faire ça indéfiniment en joignant le nombre de conditions que tu as besoin par niveau. Finalement, je t'ai montré comment ramener l'information d'une colonne voisine en fonction du résultat que tu as dans une cellule. Maintenant, tu peux utiliser le même concept comme classer les livres dans ta bibliothèque par style, par auteur et par collection. Tu peux également te créer un canevas de recettes en fonction du type de repas que tu cherches et des ingrédients que tu as dans ton frigo. Les possibilités sont infinies, à toi de réfléchir à tout ça. Je suis certaine que tu vas avoir hâte toi aussi d'essayer tes listes de menus déroulants sur différents niveaux.